On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode. Pour pas changer, Michael Lebou, qu'on ne présente plus. Vétéran UFC, vétéran Bama, vétéran du M1. Il a sillonné toutes les Bon, organisations en Europe. Comment ça c'est va, c'est quoi? Mika? Elle est belle la Ah, ça présentation ou va. pas? Ouais, elle est bien justement, mais ça m'inquiète parce qu'à toi, à chaque fois qu'il y a un compliment derrière, c'est pour m'assassiner. Donc là, j'attendais le. Mais en tout cas, il y a Karl qui va nous rejoindre au cours de l'épisode. Donc, programme assez chargé. Ouais, aujourd'hui, on va le dire, hein, on va débriefer du RS principalement et on va passer sur vraiment sur chacun des combats parce qu'il y a eu des petites choses. Ouais, Et en plus des combats, on va faire aussi sur l'attitude, la gestion de carrière et tout, parce que chaque combattant vient avec son histoire et il y a beaucoup de choses à dire, très intéressant. Ensuite, on va forcément parler de Doumbé, qui a trash ouais. talk, on peut le dire, Cyril Gane, et évidemment celui qu'on attend tous, Karl Amoussou pour son combat contre les King. On va le dire d'emblée à Karl. Derrière, quoi qu'il arrive, bon là, c'est Karl qu'on a en premier, mais on fera exactement la même chose avec les King. C'est ça. Euh, et voilà. Et d'ailleurs, Donc, je pense qu'il y aura un petit règlement de compte entre toi et Karl. ouais, je sais pas, on va voir. On va Eh, voir. je vous ai préparé un petit truc pour toi et Karl, ça serait pas mal. Bah, En tout allez, c'est bon. cas, avant qu'on démarre, ça va, vous commencez à jouer le jeu. Les abonnements montent petit à petit. On a fait 11 000 vues, c'est pas mal pour la Et, et dernière tu, vidéo. et tu sais quoi, pour fêter le fait qu'on ait dépassé les 10 000 vues, tu sais ce que je vais faire? Ouais. Je vais acheter 2 casques micro. Je vais t'en donner un. Tu diras à tes petits frères et petites sœurs de pas jouer avec. Et moi, je vais en prendre un. Voilà, c'est Mika qui offre. Et nous, n'oubliez pas, on s'abonne sur Spotify, sur YouTube. Et j'ai démarré l'autre épisode sans faire exprès. Allez, Bon, vas-y, c'est je bon. pense que c'est parti, ouais. Comme on vous l'avait promis, Karl est bien parmi nous ce soir. Ah, Bienvenue, Karl. merci, merci. Qui l'eût cru, hein? Qui le cru? Bon, je pense qu'on va démarrer sur le débrief d'Ares avant de passer à la preview qui aura lieu d'ici peu de temps pour le fameux main event, le fameux combat de la décennie, Karl Amoussou contre Lazy King pour la ceinture des welterweight de l'Ares. Donc, on va monter crescendo. On va faire un petit débrief d'Ares. Karl, tu y étais sur place. Mika, qui n'y était pas. Ouais. Je pense que tu as dû suivre, ça de loin quand même. Suivre quoi de loin? Ouais. L'Ares. Ah, Mika, pardon. Mika n'était pas. Ok, ouais. Non, moi, j'ai regardé en direct, ouais, j'ai regardé ça en direct. Qu'est-ce que t'en as Bel pensé événement. alors? Karl, t'as Non, un combat qui t'a plu en particulier? Ouais, écoute, c'était super. Hein. Je suis très impressionné par la qualité de l'événement, en fait. Enfin, impressionné, oui et non. Enfin, c'est pas que je suis impressionné, c'est que c'est vraiment super pro, en fait. C'est vraiment super pro, c'est classe, les lumières, elles sont incroyables. Je dis impressionné dans le sens où c'est comme un UFC. C'est comme un UFC. En réalité, hein, Mika, tu sais quelque chose, tu as combattu, c'est le jeu de lumière, enfin, c'est un petit UFC miniature, quoi. Pardon? Un petit UFC en miniature, on va dire. Ouais, bien sûr, mais on dit en miniature, mais c'est même pas. Les gens ne jurent que par l'UFC tout le temps. Arrête, attention, ils arrivent, ils arrivent pas, ils sont arrivés, ils sont déjà installés. Ils sont installés, ils ont frappé fort, tout de suite, très fort. Il n'y a pas eu vraiment de rodage. Il n'y a pas eu de rodage, il y a eu tout de suite des grosses cartes. Ouais. Et on sent que c'est Lopez qui est derrière. C'est-à-dire que Lopez, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui connaît super bien le game. Et on sent qu'il a fait un gros travail avec ses équipes parce que c'est pas un travail tout seul, ça va de soi. On sait qu'il y a de l'argent derrière. Mais c'est bien investi, ça donne un super show. Le public est génial. Ça, c'est un truc aussi, c'est un truc à prendre en compte. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Mais le public, il réagit. Ouais, il joue le jeu. C'est peut-être pas un très grand public de connaisseurs parce que c'est encore une discipline qui est un petit peu nouvelle et je parle en légalisation, donc les gens sont encore des néophytes, mais ça passe. Enfin, le public est chaud, c'est génial quand Teddy Violet a combattu, c'était énorme. mais Moi, j'ai préféré
discours de Teddy Violet que son combat. Il y avait 50% de la salle, ils étaient pour Teddy. Ah oui, non, mais génial. je te jure qu'il y avait une sécu exprès pour eux qui devait les calmer, les faire Je sais asseoir. je sais pas pourquoi. Ah, il s'est bien agité. Hein. Il s'était bien agité. Non, mais d'ailleurs, tous ses potes, ils sont venus me voir à la sortie. Ils m'ont dit, ouais, on sera avec toi pour le combat. Ça m'a fait super plaisir. C'était super cool. Donc, déjà, un gros big up à toute la famille de Teddy, à tous ses potes qui m'ont donné la force quand je les ai croisés en sortant. Et puis, pour répondre à la question, parce que je n'y ai pas répondu, quel combat j'ai beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé le combat de Moustapha Aïda contre son partenaire, dont je suis désolé, dont j'ai oublié le nom. Léopold Goy. Des Gois. Léopold Goy, ouais. J'ai beaucoup aimé. T'es mauvais, toi, Lucas. Pourquoi tu rigoles? parce que Abdoulaye, la semaine dernière, il m'a dit il m'a appelé Abdoulaye, je suis mort. Il m'a appelé Abdoulaye. Ah, c'est grave. Mais quoi, tu l'appelles Goy, je t'appelle Abdoulaye. C'est pareil. C'est grave. Je suis sûr, Karl, il sait même pas comment tu t'appelles. Parce qu'il a même pas compris. Vous étiez des partenaires, en plus, vous étiez des partenaires à une époque. Partenaire, on s'est vu en Bulgarie. On a même tourné ensemble. Après, attends, parce que tu dis qu'on a tourné ensemble, mais il paraît qu'il y a une règle, il ne faut pas parler des sparring. C'est comment? Ouais. Parce qu'en fait, mon pote, attends, mais gars, j'ai rien dit. Alors, regarde, moi je vais dire un truc. J'ai été formé par un mec dont je tairai le nom, qui prépare bien ses interviews. Ouais. Et je me suis inspiré de lui, en fait. J'ai pris juste un petit passage. Et en fait, je vais te poser une question. Karl, tu veux pas qu'on finisse sur la. Non, parce que regarde. Moi, je dis. Vas-y, je t'écoute. On rentre dedans. Moi, je m'inspire des plus grands. Donc j'ai un peu préparé ça. Regarde. Okay. Ça dure juste 40 secondes. Attends. Ok. Ça dure 40 secondes. Et après, on fait un petit débrief. Ça vous va? Regardez. Je prends les rênes de votre émission. Juste brièvement, et après on va débriefer. Alors, putain. Est-ce que tu reconnais cette tête-là? Lorsque vous avez tourné, on sait qu'un sparring, voilà, ça doit rester confidentiel. C'est entre eux, et puis voilà, c'est là où je suis pas trop d'accord avec ça. Ça, c'est nouveau que tu trouves ça confidentiel. Putain. Non, mais quand je dis confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo qui a tourné. Tu trouves logique que les vidéos aient figuré avec un menteur, un gros menteur. Attention. Ouais. Non, Mika, t'es un menteur. T'as pas lancé ton pronostic, hein. Mais j'ai envie de te dire, j'étais là quand même en Bulgarie, on a un peu vu ce qui s'est passé. T'es quand même confiant, on va dire, de ce que t'as pu voir, notamment sur les sparring, parce que même si les sparring, c'est pas le combat, c'est quand même beaucoup révélateur parfois sur le niveau qui peut opposer les gars, quoi. Je suis très confiant. Donc, Boulox, c'est comment? Parce que moi, je comprends pas. D'un côté, tu dis qu'il faut pas parler des sparring, parce que après, moi, je vais être obligé de parler du sparring qu'on a fait toi et moi, où je t'ai roulé dessus, tu vois. Ah non. Karl, attends. Parce que Boulox, t'es un poids lourd. Je fais un welterweight. Mais Karl, je vais répondre. À droite, à gauche, et tu peux pas après. Attends, Karl, faut donner le droit de réponse là. Bah oui. Karl, j'étais pas prêt. Honnêtement, j'étais pas prêt. Je sais que t'es pas prêt. Regarde, déjà, sur la fois en fait où j'ai parlé de ça avec Mika, on avait eu un long débat. Pourquoi? Parce qu'il y avait les vidéos de Cyril et de Ndianou qui ont fuité. Et moi, j'ai dit que je ne posterai pas de vidéos de mes sparring avec mes frères d'armes, avec mes partenaires d'entraînement. Okay. Et j'ai bien dit à Mika, j'ai dit que en gros, je pourrais poster des sparring à moi si ce n'est pas mes partenaires d'entraînement. Un exemple, demain, je vais au Tiger. Il se peut que si on me filme, je pourrais reposter ça sur les réseaux. Tant que ce n'est pas mes partenaires d'entraînement. Après, pour ce qui est de toi et Abdoul, t'es pas mon partenaire d'entraînement. Abdoul aussi, c'est pas mon partenaire d'entraînement. Oh, il est pas au Factory, Abdoul. Abdoul, il n'est pas au Factory. Non, si, il est au Factory. Excuse-moi, Boulox, j'ai une question. On n'est peut-être pas partenaire d'entraînement. Il n'en demeure pas moins qu'on était dans le même team de management. Et on sait que tu es parti un petit peu comme un voleur, mais ça veut dire qu'à partir du moment où une team de management. Non, mais une team de management. Attends, ça veut dire qu'à partir du moment où tu pars, tous les principes qu'on non, et on balance des infos. On a une relation cordiale. Attends, Karl, en parlant de principe, t'es allemand ou t'es français là? Je suis franco-allemand. J'ai les deux passeports. J'ai les deux passeports. Karl,
Ouais. Attends, je te réponds. Non, On par peut, le même, principe. Mika, on peut même faire l'interview en allemand si tu veux. Ich bin dich. Non, Karl, on a eu une relation cordiale. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas été partenaire. Certes, le management, c'est pas la salle d'entraînement. Regarde, lorsque j'ai signé avec Guillaume, j'ai bien affronté la Mitsene qui était aussi du management, enfin, d'un top team. Et ça n'a pas empêché à ce qu'on s'affronte. Après, pour ce qui est du sparring, tu ne m'as pas jeté dans tous les sens. Je nie, et je t'invite même à faire un sparring après ta prépa. Moi, Après ton combat. c'est parfait. En plus, tu sais que j'aime bien les paris. Ouais, On va faire un sparring et on va le filmer. avec Et on va le plaisir. filmer, d'accord? On va le filmer avec les accords des deux. Ouais. Je vais pas te demander de te mettre au poids pour moi. Non, t'inquiète, je bouge comme un welterweight, t'en fais pas pour ça. Non, Oui. non, j'avoue que tu bouges très très bien. Je suis pas un menteur. Je sais reconnaître tes qualités. Tu bouges super bien pour ton poids. Mais on va faire ce sparring et on va le filmer avec grand plaisir. Vas-y. Les hostilités Bon. ont démarré. J'ai On peut été mis dans la passer sauce. J'ai été mis dans la sauce. Mika, toi aussi, tu vas être dans la sauce. Et bon. Bon, regarde, moi aussi, je suis Karl, comme Karl. non, Moi, franchement, attends, il moi m'a mis j'ai un coup de chaleur. anticipé. Moi, je suis comme Karl, j'ai anticipé. Magnifique. Magnifique. Ah putain. Magnifique. Ah, putain. On est bon alors, Karl, tu vas Mika? bien. Ouais, devant la France entière. C'est beau, AB? On va prendre les paris aussi. On va prendre les paris. Bah, c'est ça. Attends, con, non, quoi. hey, Karl, il m'a mis un coup de chaleur, je suis obligé de boire de l'eau là. Ouais, j'ai Karl. Prends une bouteille parce que tu risques d'en avoir besoin encore. Et moi, je suis venu comme ça sans rien préparer, ok. Ouais. Et Karl, c'est qui les gars de la transpiration? On voit que t'es en bon terme avec lui. Ah oui, attends, Karl, on a parlé en privé. Ouais. J'ai dit que j'allais m'excuser parce que j'ai balancé une rumeur sur l'autre épisode en disant que Karl, il était en ami avec eux. En fait, non, j'ai mal compris une chose. Donc, Ouais, voilà. c'est pas que je suis ami ou ennemi, c'est que je sais pas qui c'est. Donc, y a pas En fait, ils ont balancé un extrait, donc ouais, j'ai mal compris la chose et j'ai cru que j'étais de mèche avec eux. On me... on me juge comme ça. Non. Mais Karl, j'y crois pas. Tu sais qu'il a fait un montage. Il a mis les deux parties. Et entre les deux, là, il y a une espèce de transition. Donc, il a vraiment fait un montage là, sur ce qu'il a montré. J'ai loupé ma carrière dans le montage vidéo, dans le cinéma. Ah, on en était où Je sais pas, ouais, elle reprend tes esprits, AB. Souffle. Ouais, ça va pas. Je pensais pas que t'allais t'égayer aussi vite. Non, je m'égaye pas. Je suis là. Avec Karl, je pense que l'essentiel, c'est quand même de traiter de son combat. Et après, s'il reste avec nous pour la deuxième partie, on fera le RS. Mika aussi, il en perd ses mots. Je pense qu'il va prendre un peu Mika là. Hein? Non, même pas. Moi, j'ai 1000 euros. Moi, j'ai 1000 euros en jeu. Moi, c'est comment là? Parce que attends, parce que t'as mis ton papier là, mais le pari, c'est bon, c'est validé? C'est validé, 1000 euros en jeu. Attendez, il faut bien répéter les consignes. Moi, ça me met mal à l'aise. Non, mais en gros, pour que tout le monde comprenne, si Karl il gagne, Mika, tu lui donnes 1000 euros. Exactement. Et si Karl, tu n'as pas, tu donnes 1000 euros à Mika. Exactement. Ok. Voilà. Je pense que je vais réfléchir un petit peu, mais je pense que je vais prendre le pari aussi. Ouais, Karl, tu peux mettre une balle aussi? Ouais, Karl, Karl, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte que ce soit Guillaume Pelletier qui me remette le chèque? Non, alors déjà, je suis Non, parce que il va te dire de ce que je lui dois. Je regrette t'annoncer que tu risques de ne pas prendre les 1000 euros. Mais non, si je venais à perdre ce combat. Tu prends le cash ou pas? Mika, si je venais à perdre ce combat, je viendrais te remettre ça en main propre. Parce que c'est des trucs de bonhomme. Voilà, il n'y a pas besoin de se faire de serrer la main, de se jurer, je sais quoi. Moi, si je dis, je vais faire. Donc voilà. J'ai pas l'intention de perdre ce combat. Si toutefois ça devait arriver, je me déplacerai personnellement pour te remettre ça. Et je serais content de te les donner. Pas content d'avoir perdu. Pas quand même, non. Non, parce que j'aime que tu aies le courage de faire ce pari. C'est bien. Tu sais que même si tu penses que Abdul va gagner, tu sais que malgré tout, il y a un risque. Ah non, je te l'ai dit à Marseille. Je t'ai dit, attends, j'ai dit que ça va être un beau combat. Et c'est pour ça que j'ai du mal. Et pour être honnête, c'est pour ça que, comment dirais-je, quand on a parlé du pari, il y a un côté où je suis mal à l'aise parce que, en plus, déjà, je te souhaite pas la défaite.
Donc forcément, je parie pas parce que mais c'est vrai que je pense qu'Abdul est grand favori dans ce combat. Mais comme je le dis à tout le monde, il y a toujours des favoris, mais on voit que les outsiders, ils gagnent. Et je pense que toi, tu as montré tout au long de ta carrière que tu es capable, sur des combats, de faire des choses extraordinaires. Sur d'autres, il y a des échéances sur lesquelles, pour moi, tu es passé complètement à côté, mais c'est que mon avis. Et donc après, et moi, je dis que le soir du RS, on verra quel Karl sera dans la cage et quel Abdul sera dans la cage. Maintenant, c'est pour ça que ce pari me met quelque part un peu mal à l'aise, mais franchement, je mise sur Abdul et j'ai misé. Mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'animosité ou autre. Je préfère le dire. Non, je sais. Et il n'y a pas de manque de respect non plus sur comment dire, la performance que tu peux sortir ou pas. C'est bien je te remercie de le dire. C'est bien de le dire et je vais même te dire que on a eu nos différends, Mika, toi et moi. On a eu nos différends et j'étais super content qu'on se reparle l'autre jour. Mais j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Et comme je disais, on a eu nos embrouilles plus par rapport à des gens extérieurs à notre relation directement. Et la seule fois où moi je me suis comporté d'une façon chelou avec toi, je suis même venu te présenter mes excuses si tu t'en souviens. C'est vrai. Puis on a discuté. Et je pense qu'être un bonhomme, c'est aussi savoir dire ouais, excuse-moi, j'ai déconné. Et ça, j'ai su le faire une fois quand je m'étais pas bien comporté avec toi. Et pour moi, ça, c'est être un bonhomme, tu vois. Et je te respecte en tant qu'individu, en tant que combattant, parce que il n'y a pas beaucoup de combattants français qui sont des guerriers comme toi tu l'es, comme les Benoît Saint-Denis, comme moi je le suis, je me mets dedans aussi. Voilà, je trouve qu'on n'est pas un nombre. Il y a des mecs qui sont techniquement plus forts, qui ont plein de qualités, mais je pense qu'on fait partie des guerriers et pour ça, je sais qu'on a le respect mutuel. Non, mais ça fait plaisir, mais c'est pareil. C'est pour ça que je préfère le dire. Il y a beaucoup de respect et il n'y a pas de manque de respect à accepter ce pari, quoi. La sage parole de te prendre tes 1000 balles. Ou pas. C'est bon, vous avez fini de vous complimenter, c'est bon? C'est bon. Putain, je suis désolé, j'ai pas de compliments pour toi. Je suis vraiment désolé. Parce que Boulox, il a perdu contre un. Non, il gagne les pêcheurs et il perd contre les alcooliques. T'as failli t'en prendre des bonnes contre Kevin Durant, t'as eu chaud sur le 3e round. Mais ouais, c'est vrai, mais c'est pas un alcoolique non plus. Et après, par contre, moi, je sortais d'une phase d'alcoolique. Bon, on reprend à Moustapha Aïda. Ça va être long ce truc, je crois. Ah ouais, ça va être long. Oh putain, j'en peux plus. On s'était arrêté à Moustapha. Si on fait pas 20 000 vues, ma parole, on arrête. C'est clair, faut arrêter, ouais. Oh bordel. On s'est arrêté quoi à Moustapha Aïda? Moustapha Aïda, donc ouais, je reviens sur Mousse. Super combat, courageux, du rythme, mais super combat de son partenaire aussi, hein. Vraiment. Bien sûr, vraiment démérité. Non, vraiment très très bien. Non, j'ai kiffé. C'était la guerre. Quel combat il y a que j'ai bien kiffé aussi. Le black du Factory qui a lutté Karim Gatti m'a impressionné. Lui, pas gentil ce qu'il fait aux gens. Des gens comme ça. Il est jeune en plus, mais il a une très grosse expérience. Je crois qu'il a fait 40 combats. Non, bien sûr. Non. Alors, super projection, tout ça. Baki, j'ai trouvé. J'étais très agréablement surpris. Je le connaissais pas. Alors, je le connaissais parce que ça parle beaucoup de lui, etc. Ça parle de lui, ouais. Mais j'avais jamais vu aucun de ses combats et je trouvais qu'il. En fait, j'étais. Plus que par la technique, j'ai été impressionné par sa maturité de combat. Ouais. Je trouve qu'il y a énormément de maturité pour son âge. C'est vrai. Me met moi au même âge, c'est pas pareil. Hein. Bon, après, il y a pas les mêmes techniques en boxe et tout ça. Enfin, mais je parle surtout de fight IQ. Et on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence de combat. Beaucoup d'intelligence de combat et c'est assez admirable. C'est un gars en plus qui s'exprime bien, qui affiche clairement ses ambitions et moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on n'ait pas peur d'afficher ses ambitions sans être pour autant prétentieux. Et je sais que beaucoup de gens ont un problème avec le gars qui dit ouais, je veux être champion de l'État, je veux prendre la ceinture. Je me suis baladé sur je sais même plus quelle vidéo c'était où t'as un as qui met ouais, il se prend pour qui. Mais toi en fait c'est pas parce que toi t'as pas d'objectif dans ta vie ou parce que t'arrives pas à les atteindre que tu dois avoir le droit de casser ce qu'un jeune veut. Au contraire, encourage-le. Le mec il a 20 ans. Ben, c'est super mon gars, c'est super. Et puis j'espère que demain, peut-être qu'on s'affrontera pour la ceinture de l'ARES ou un truc comme ça, parce que
Et je serais content. J'allais en venir justement, Karl, par rapport à ça, parce qu'il est jeune, il a 4-0. Est-ce que ces gens-là, tu les vois comme des potentiels futurs adversaires, malgré leur jeune âge et malgré que le fait que toi, ça soit beaucoup plus expérimenté? Pour être très honnête avec toi, non. Je ne vois pas qui que ce soit comme un futur adversaire. Déjà parce que on est malgré tout, et sans prétention aucune, pas au même niveau d'expérience et tout ça. Il y a faire une performance comme celle qu'il a faite contre son adversaire, sans manquer de respect à son adversaire. Ouais. Et puis il y a faire ce genre de performance comme un combattant de mon calibre, où c'est quelque chose de très différent, où j'ai l'expérience, où bah, tu as des coups de vis de combattants, de vieux loups, etc. Ouais. Et puis au-delà de ça, j'ai un seul mec en tête là aujourd'hui. J'ai rien d'autre. J'ai Abdul en tête. C'est sur Abdul que je me concentre et après on verra. Au point de mettre des photos de lui, au point de mettre des photos de lui sur le mur ou pas? Bien sûr, mais bien sûr. Moi, attendez, je vais juste rebondir sur un truc que vient de dire Karl. Et c'est exactement la même chose avec Kevin Ruhart. Kevin Ruhart, c'est un adversaire que je respectais parce que je le connaissais explosif. Je savais qu'en boxe, il était dangereux. Mais il y a quelque chose dans le sport qui fait que la technique, à un moment donné, l'expérience, elle fait le dessus. Et si tu regardes un combat, tu peux le gagner juste avec de l'intox. Juste avec de l'intox, du placement et sans être meilleur que lui techniquement. Ouais, et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon combat avec Kevin. Il s'est laissé endormir 1 round, 2 rounds. Et quand il a accéléré, c'était beaucoup trop tard pour qu'il puisse prendre le dessus. Et tu vois, par exemple, de la même manière, et on y reviendra, mais de la même manière que le petit jeune là était super fort au sol, on l'a vu, il était hyper agressif, il a tenté 4 soumissions en 1 minute et tout, mais derrière, mec d'expérience, solide, il a laissé passer l'orage, derrière il l'a finalisé par un étranglement. Et j'en reviens, pour finir, ça vous concerne aussi, je pense. Moi, tout le monde le sait, Mustafa Aida, je le vois comme un futur prodige. Vraiment, je le dis. Voilà. Déjà, en plus, je le connais personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement et c'est quelqu'un que j'apprécie par son travail. On voit qu'il est super fort et tout. Et là, en fait, on voit que les machines, parfois, c'est dur à gérer la gestion des émotions. Et c'est pour ça que c'est important d'être encadré par un manager. J'explique. Mustafa Aida, il a fait l'objet avant Fight Week d'une pression supplémentaire parce qu'il a beaucoup été critiqué sur le fait que son combat n'ait pas été médiatisé, qu'on ait plus médiatisé Bessangour, que Mustafa Aida qui avait fait plus ses preuves, etc. L'expérience, c'est un meilleur palmarès. Derrière, Fernand Lopez dans le King on the G a dit « Mais les gars, Bessangour, il a 3-0, il fait parler de lui, c'est normal qu'on le vende. » Et du coup, il a envoyé un message à Mustafa, un message implicite pour dire si tu gagnes, si tu m'impressionnes samedi et que tu demandes Taylor, là, tu attires la caméra sur toi, là, on pourra parler de ton avenir, là, tu es quelqu'un qui me plaît parce que tu as des couilles. Et il prenait aussi l'exemple de Mohamed Bayo en disant voilà un petit jeune qui a des couilles et ça me plaît. Et moi, du point de vue du promoteur, du point de vue de celui qui a la casquette de promotion, je comprends totalement le point de vue de Lopez parce que lui, ce qu'il veut vendre, c'est du trash talk, c'est des combats, il veut vendre ça. Mais du point de vue d'Aïda, et c'est là où je pense que le combattant a parlé, l'orgueil a parlé, il a trash talk par exemple Taylor, et Dieu sait que j'ai du respect pour le niveau de Aïda, mais Taylor que je connais très bien et qui est un ami, je le vois encore au-dessus. Ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que dans sa manière de combattre son expérience, je pense que pour Aïda, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt et qu'il s'est laissé manger en fait par l'organisation entre guillemets. Il n'avait pas le choix. On te met un message comme ça, tu es obligé de dire. Ouais, non mais. T'as pas le choix. Et c'est l'orgueil du combattant qui a parlé. Non, et c'est pour ça que je pense qu'à la place de son manager, je finis. Je pense qu'à la place de son manager là, c'est de dire ok, t'as parlé en tant que combattant, pas de souci, t'as un bonhomme, t'as des couilles. Mais moi, à la place de son manager, mon gars, il ferait jamais ce combat. Écoute bien ce que je te dis. Il ne ferait jamais ce combat parce que pour moi, c'est trop dur. C'est trop dur. La marche est trop dure pour aller là-bas. Maintenant, c'est mon avis personnel. Non, mais j'ai envie de dire que même s'il n'avait pas trash talk Taylor Lapidus, là, il rentre dans la cour des grands. Il a son 10e combat professionnel. Il a été champion de l'EBD. Et on sait que l'EBD, voilà, c'est quand même c'est reconnu maintenant. Donc, même s'il n'avait pas trash talk Taylor, peut-être que ça ne va pas se faire. Mais peut-être que de toutes les façons, les bantamweight, c'est pas comme les welterweight, il n'y a pas énormément de combattants. Donc, on a très bien vu qu'en un combat, il pouvait très bien jouer le titre. Donc, de toute manière, là, même s'il ne lui donnait pas Taylor maintenant, je pense qu'il est en multi-contrat avec l'ARES. Et peut-être qu'il aura un combat. Et après, à un moment donné, il faudra qu'il aille chercher Taylor.
Je pense que c'est ses ambitions en arrivant à Arès. Tes ambitions, c'est d'aller chercher la ceinture. Donc, mais c'est trop si tôt. Taylor, c'est quoi que tu proposes à la place? Alors, Bah, là, à part peut-être lui mettre des Marte Peña, peut-être en attendant. Mais après le c'est combat, je ça. viens de te dire qu'il sera obligé C'est de de faire une marche faire. avant. Non, marche avant si c'est pour perdre. Si tu sens qu'il n'est pas prêt physiquement, ça sert à rien. On l'a vu avec aller Bayo. sacrifier un mec, en fait, juste pour prendre un nom. Et puis, Oui. voilà. Hein? Après, je pense qu'il faut savoir prendre des risques aussi dans une C'est carrière. ça, Ouais. c'est ça. Mais il faut que les risques soient. Merci. Il y a des risques qui sont calculés. C'est-à-dire que tu peux affronter un adversaire si Je tu pense. sais que ton pourcentage de chance, il est supérieur, on va dire, à 40-30%. Tu vois, à 30%, 40%, tu sais que tu as quelque chose. Quand là, on parle de quelque chose, tu vois, pour moi, c'est même une question de physique. 30 ans, pour moi, c'est la force de. Tu vois, il est dans une force d'homme, Taylor. C'est vraiment un homme. Aïda, c'est encore quelqu'un qui est en construction sur le plan physiologique. On le voit, il est pas, tu vois, il a vraiment un travail à faire sur son physique, sa condition physique. Il a le cardio, mais il n'a pas forcément la puissance. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque combat que je vois de lui, c'est toujours plus dur. Goua est plus dur que son dernier adversaire. Ça veut dire qu'il prend des défis de plus en plus durs. Mais laissons-le prendre petit à petit. Pourquoi tu veux lui faire monter 5 étages alors qu'il a l'occasion peut-être de monter 5 fois un étage? Moi, je pense qu'il a l'aisance technique, en tout cas, pour aller s'effectuer avec les meilleurs. Après, c'est vrai que physiquement, il y a encore du travail à faire, mais je pense que techniquement, je pense pas qu'il va bégayer face à Taylor. Hein. Après, c'est vrai que Taylor, c'est un niveau au-dessus. Ça, on est obligé de le reconnaître. Expérience physique, et c'est déjà énorme, AB, c'est trop. Après, toi, j'entends que du point de vue spectateur, on a envie de le voir, ce combat. Mais du point de vue manager, où tu te dis que peut-être le risque est trop grand pour ce qui se passe. Ouais, la marche, elle est un peu haute, je pense, pour le moment. Mais il peut la combler encore, je pense, avec peut-être 1-2 combats. Peut-être 3. Mais je dis pas que c'est impossible du tout. Hein, je pense qu'il va y arriver. Mais, et pareil, Taylor est très fort. Taylor est très Bien sûr. Attention, il faut. Oui. En fait, pour moi, j'ai un petit peu un problème avec ces attention, avec les combattants jeunes. Pas dans le sens où j'ai un problème directement avec eux, mais j'ai un problème avec la façon dont ils sont mis en avant aujourd'hui. On voit des mecs qui ont 2 combats, 3 combats, qui sont érigés au statut de star. Et en fait, parce qu'ils ont tel nombre de followers. À un moment donné, il faut se recentrer un petit peu. Il faut dire, les gars, tranquille. Faites vos carrières, montez. Les mecs sont aujourd'hui beaucoup plus forts quand ils ont 3 combats que l'époque où j'ai commencé en 2006. 2006, tu avais 3 combats, t'étais bidon. Aujourd'hui, les mecs, ils ont 3 combats. Tu vois des Baki, des mecs comme ça, qui ont 4 combats, qui sont vraiment déjà très forts. Qui ont un niveau de mecs qui ont des 15-20 combats. Maintenant, attention à pas griller les mecs. Attention à pas griller les mecs, parce que les mecs n'ont pas assez l'expérience. Ça veut dire ce que ça veut dire. Avec l'expérience, Mika en parlait tout à l'heure très bien par rapport à son combat contre Kevin Ruard. L'expérience fait la différence aussi. Il n'y a pas que ça. Mais les mecs, ils subissent déjà une pression monstre avec les réseaux sociaux, ce que nous, on n'avait pas à l'époque où j'ai commencé. Là, maintenant, tu as 2 combats. Tu as des mecs, tu te fais tailler sur Internet, tu te fais tailler par ton adversaire. Ça reposte tu repostes ton adversaire qui t'a taillé. À un moment donné, les mecs, arrêtez vos conneries, rentrez dans la cage, tapez tout. Non, mais bien sûr, non, mais Karl, c'est aussi ce qui fait avancer le sport. La médiatisation. Je ne suis pas certain que ça fasse avancer. C'est comme je ne suis pas certain que ça le fasse avancer parce que ça. Les mecs se dispersent. Au lieu de se concentrer à aller s'entraîner, ils sont plus occupés à aller faire des stories à la salle pour dire ouais, j'ai fait ça. Ils vont te balancer des infos. On voit que ça marche pour certains. Ils vont te balancer des infos de ce qu'ils sont en train de travailler. L'adversaire, il regarde avec son faux compte, parce que tous les mecs ont un faux compte. Il regarde, ah ouais, tiens, il est en train de travailler ça, faut qu'on adapte. Alors bien sûr, il y a des mecs qui sont plus avancés, ils vont faire de l'intox, ils vont faire croire des choses, mais il faut faire attention. Et moi, j'ai envie de dire, en tant qu'ancien, j'ai envie de prévenir un peu les petits jeunes. Les gars, attention, restez un peu concentrés, arrêtez vos conneries. On n'a rien à foutre en fait que vous mettiez une story 1 heure avant votre combat. Monte à ton combat, fais ton taf et après on célèbre la victoire et après tu peux mettre ce que tu veux sur les réseaux. Mais concentre-toi. On a perdu Mika. Non, je suis là. Ah, ok. Non, en fait, je comprends ce que tu dis, mais j'ai envie de te dire, Karl, c'est un petit peu. Déjà, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, bien sûr. C'est le temps qui avance, c'est le développement, mais c'est aussi ce qui fait qu'on a envie par exemple, d'aller voir des combats, par exemple, qui sont à l'arrêt de nos jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une médiatisation, ça parle du combat, ça se hype. Par exemple, là, le face-à-face qu'ils ont fait avec Baye Sangouré et Mika,
peut-être que ça, c'est pas des. Il n'y avait pas ça à votre époque, peut-être. Mais c'est ce qui aussi donne envie aux gens aujourd'hui d'attirer un nouveau public et d'aller voir ces combats-là. Donc, je pense que... Public, je suis d'accord. Mais attends, Mika, je finis juste ça. Pour le côté public, je suis d'accord. Maintenant, je te dis que la charge de pression qu'ont les mecs, moi, tu vois, les trucs que je reçois depuis que le combat contre Abdul est officialisé, il y a 10 ans, j'aurais pété un câble. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages racistes et autres, de mecs qui me traitent de mécréants, des conneries comme ça. Et les mecs, non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut arrêter. On fait du sport. On fait du sport. C'est ouf, ouais. Je vais me taper avec Abdul. C'est un combat. Abdul, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon ami, mais c'est pas mon ennemi. Il y a du respect entre nous. Et tu as des abrutis qui nous connaissent pas, qui ne savent pas le rapport que lui et moi on a. On n'a pas un grand rapport, mais on a un rapport de vrai respect. La dernière fois, c'était cool, on s'est vu après, on a discuté 5 minutes, c'était hyper cordial. Et quand la cage se fermera, on va faire une guerre de malades. Mais t'as des mecs qui sont les fanboys, là, les fans au sens du terme fanatique, parce que fan, c'est ça, là-bas, c'est fanatique. Et quand je parle de ça, c'est vraiment le côté péjoratif de la chose, qui se permettent de venir des trucs, qui mettent des trucs racistes, qui apparemment, parce que j'étais flic, je suis raciste, j'ai fait des bavures, t'as des mecs qui te racontent des conneries sur Twitter, t'as même des pseudo-médias éclatés, un truc qui s'appelle MMA Propagande, c'est de la merde ce qu'ils font. Et les mecs, ils te mettent des trucs, MMA Propagande, si vous me regardez. J'aurais une bonne pensée pour vous après le fight. Il était pas loin de toi en plus ce samedi. J'aimerais savoir qui c'est. J'aimerais bien savoir. À la res. Et bref, t'as des mecs comme ça qui ont des médias éclatés, qui prennent totalement parti pour des raisons que j'ignore. Voilà. Et en fait, qui mettent un esprit super malsain dans un combat. Et on est dans du sport, les gars. C'est du sport. C'est du sport. Ouais. Parfois, il y a des rivalités fortes entre combattants. Les combattants veulent leur rivalité forte. Allez pas mettre des trucs qui sont totalement hors cadre sportif. Quand on met avec Benoît Saint-Denis militaire, raciste, Carla Moussou, flic, facho, fermez vos gueules. Ouais, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Et je dis ça, si j'avais pris ça 10 ans en arrière, ça m'aurait déstabilisé le combat. Je me serais certainement justifié. J'aurais dit, ouais, c'est pas... Non, je suis pas comme ça. J'aurais cherché à me justifier. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Bien sûr. Mais voilà, en fait, je trouve que c'est inacceptable que ces gens-là prennent la parole de cette façon-là. Malheureusement, c'est un petit peu les dérives d'Internet. C'est le même truc qui fait que quand t'es gros, tu vas te choper de la haine en ligne. On va t'afficher, on va mettre des photos, on va t'insulter. Et en fait, c'est un truc qui est super pervers et hyper malsain. Et moi, ça me dérange beaucoup. Alors ouais, effectivement, je parle avec mes 36 ans et mon écart générationnel avec les plus jeunes. Mais c'est problématique. C'est problématique parce qu'on fait du sport. C'est un sport. On essaie de véhiculer des belles valeurs. Même quand il y a beaucoup d'agressivité, même quand il y a de ça, on véhicule des belles valeurs. Il y a du respect. Il n'y a qu'à voir les combattants de MMA. Ils se checkent après. Tu fais un sparring avec un mec. Tu connais pas le mec. Tu as un lien presque à vie avec le mec. Ouais. En général, ça devient ton super pote. Ouais. En tout cas, il y a un respect. Il y a un respect, c'est sûr. Le fait d'avoir partagé à un moment donné. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier. Parce que tu ne triches pas. Et tu as des mecs qui ne connaissent pas le sport de façon générale, qui se permettent de venir dire des choses super désobligeantes, déplacées, racistes, etc. Et c'est juste insupportable. C'est inadmissible, en fait. C'est inadmissible. Je rebondis, moi, sur 2 trucs. Mais je reviens vite fait sur ça, sur le fait que tu as parlé qu'il ne faut pas cramer les jeunes. Et ça, on en parlait avec AB, notamment pour la petite Asia. Je disais attention à lui laisser prendre le temps, etc., qu'elle ne prenne pas de vilain coup. Elle a le temps, elle est hyper jeune. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour les jeunes, de prendre le temps. Ça use les combats de MMA, on n'en fait pas 10 par an. Ça tue. Et les cuttings ne commencez pas trop tôt non plus. Les cuttings, réservez-les pour le haut niveau et même n'en faites jamais. Si vous avez l'occasion de ne jamais en faire, n'en faites jamais. Ça, c'est les 2 conseils pareils. Et pour revenir, Karl, justement sur ce que tu disais, moi, j'ai été surpris pour le RS quand j'avais parlé avec Antoine Simon de RMC et Antoine, il me disait le combat Abdul-Carla Moussou, ça va être un truc de dingue et tout. Je dis, ouais, franchement, je sais pas trop. Je lui dis, franchement, je sais pas si ça va être hyper vendeur. Et Antoine Simon, il m'a dit, mais t'es un fou. Karl, c'est une rockstar dans le monde du MMA. Il m'a dit, genre, c'est vraiment genre... Je dis, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et quand ils ont fait l'annonce du RS, il y a donc Abdul face à toi. Moi, j'y étais. Hein.
t'étais là, on s'est vu même. Ah, j'étais là. Et que t'es monté dans la cage, alors que Abdul avait combattu 2 fois déjà au Ares. Et j'ai senti que la salle était plus acquise à ta cause qu'à la sienne. Et ça, j'étais surpris parce que lui, entre guillemets, c'était quand même lui déjà le champion. Tu vois ce que je veux dire? Et que toi, tu arrives en challenger. Et quand les gens ont vu l'annonce, ils ont été surpris de voir toi face à lui. Et je les ai sentis quand même plus être derrière toi que derrière lui. Mais et ça, c'est quelque chose qui m'avait étonné parce que j'aurais pas cru. Le soutien, il fait du bien. Le soutien, il est super agréable. Je l'ai déjà dit, il faut me soutenir, mais il faut aussi soutenir Abdul. Alors, je n'ai pas besoin de dire de soutenir Abdul. Abdul a beaucoup de soutien. Probablement, je pense qu'il en a même plus que moi, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Abdul est un super combattant. Abdul est très fort, il est jeune, il est talentueux. C'est un combattant qui fera parler de lui pendant encore des années. Et tu sais comment tu vas gagner ce combat ou pas? Ouais, je sais comment je vais gagner ce combat. Tu peux nous le dire? Et alors? Ouais, tu peux le dire? À la décision. Donc, tu n'as pas l'intention de finir le combat avant? C'est pas que j'ai pas l'intention, c'est que dans le game plan, on se dirige plutôt vers une victoire par décision. Je pense que c'est, je pense que ça va se passer comme ça, très certainement. Ok. Juste avant de passer à tes... Je veux pas mettre trop de violence dans le combat. Ouais. C'est pas moi. Avant de passer à la preview, justement, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que vous disiez, en fait, justement, de ne pas se jeter dans le grand bain trop tôt. On l'a bien vu. Il me croit pas. Je sais pas pourquoi il me croit pas. non, mais genre, ouais, mais attends, le MMA, il vient de se légaliser. J'ai pas envie de mettre trop de violence dedans. Moi, je suis pas, voilà, je veux gagner des followers. Je veux faire un beau spectacle et voilà, je veux voilà, aller un peu balader. Tu veux faire durer le plaisir comme j'ai fait avec Kevin, quoi. Voilà, exactement. Oh, les méchants. Ouais, les gars, juste pour faire la transition, justement, j'aimerais qu'on parle du combat entre Mohamed Bayo et Marek Jakimowicz, un Polonais. En fait, c'est exactement en lien avec ce que vous disiez, justement. Je disais vraiment... Ce que vous dites. Merci, Karl. Non, mais... Karl, je m'améliore beaucoup quand vous me parlez, mais merci de m'avoir repris. En plus, ça fait le charme de l'émission. C'est ça qui fait le charme de l'émission. Donc, je disais, mais Karl, je vais te faire à la fin. T'inquiète pas, je vais te faire. Donc, je disais, on a eu en fait Mohamed Bayo qui avait 0-0, Marek qui avait 4. Je vais aller prendre un petit coca zéro là, j'ai trop chaud là, je te jure. Oh merde. Je disais, attends, c'est trop Mika. Donc je disais, en fait, il y avait Marek qui avait 4-0 en professionnel, qui avait déjà justement combattu à Ares et qui avait déjà fait aussi ses débuts au Bellator. Et là, tu avais Mohamed Bayo qui avait 0 combat, à peine, je crois, 4 ou 5-0 en amateur, mais c'était vraiment très récemment. Un gros background en JJB. Et honnêtement, c'est un combat dont j'ai pas compris le match-up. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas la faute. Et là, pour moi, c'est pas la faute des promoteurs de l'Ares. Pour moi, là, c'est vraiment la faute de l'entourage de Mohamed Bayo. Je les connais très bien, j'ai énormément de respect pour eux, Kofi et Ishak. Mais honnêtement, je l'avais dit avant le combat, qu'il y avait eu une victoire ou non. Pour moi, en fait, là, ils l'ont jeté trop tôt dans le grand bain. Et malheureusement, le fait qu'il ait déjà signé à Ares, qu'il a un contrat et que ça a ouvert son compteur chez les professionnels, je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce match-up-là. Il va en tirer une leçon, ça c'est évident, enfin j'espère pour lui, mais au-delà même d'échouer, ça veut dire qu'au-delà d'échouer, que tu perdes, à un moment donné, si tu as tout donné dans ta prépa et tout, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai le souci, c'est de la manière dont il est arrivé en conférence. Tu l'as vu? Non, mais sérieux. Avec son à un moment donné, les gens, ils oublient que Conor, quand il arrivait à l'UFC, mais il avait déjà fait des performances de dingue au Cage Warrior. Ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mecs, ils ont des 0-0, ils viennent avec leur costard, en mode superstar. Désolé, Mohamed, mais c'est pas lui directement, mais t'es personne dans le game, t'es personne, reste à ta place. Arrêtez. Et ça, c'est le problème, c'est que les mecs, ça, c'est la génération des mecs qui ont grandi avec les Conor et tout ça, et qui pensent qu'ils vont faire des milliards dans les 2 ans. C'est pas ça le MMA. Le MMA, c'est dur. Le MMA, tu vas commencer par échouer. Et après, tu vas remonter. Alors, quand je dis ça, il faut imaginer le truc. Mais tu vas échouer à l'entraînement, tu vas te faire taper par des mecs plus forts, plus anciens, plus forts. C'est ça tes premiers échecs. Et après, tu vas arriver en combat, tu dois déjà être prêt. Tu dois être capable de faire des sacrifices. Tu dois être capable éventuellement de partir à l'étranger, parfois d'avoir faim. Tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, il y a plein de mecs qui ne sont pas prêts à le faire. Et
Mais sur Instagram, tu les vois, ils font tout. Mais à un moment donné, les mecs, recentrez-vous parce que. Mais au-delà de ça, je pense que le pire, c'est que je pense que c'est vraiment un bon sportif parce que au sol, tout le monde, il fait une unanimité pour dire que au sol, c'est un prodige. Mais en MMA, tu n'as rien prouvé en MMA. Avec cette attitude-là, il donne le bâton pour se faire battre. Il s'est fait massacrer sur les réseaux. Et je parlais tout à l'heure de cette pression que subissent les gars. Et ils se mettent eux-mêmes une pression monstre parce qu'ils veulent se la jouer Conor McGregor et autres. Mais vous n'êtes pas du tout Conor McGregor. Vous êtes loin de l'être. Je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas. Et tu peux voir ça parce qu'on va te massacrer, on va te lyncher. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait lyncher derrière. Après, c'est logique. Vu son attitude, je te jure, c'est logique. Et là, pour le coup, tu vois, c'est pareil. Je trouve que la grosse erreur, encore une fois, c'est son entourage. Il y a double erreur. La première, c'est de prendre un match-up qui est bien trop difficile. Et la deuxième, c'est de ne pas canaliser Petit. Attends, il marchait derrière lui. On ne savait même pas si c'était ses gardes du corps ou si c'était les entraîneurs. Franchement, il faut arrêter. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de mettre une tape derrière la tête du petit et lui dire oh, petit. Oui, non, mais c'est vrai. Connerie. Maintenant, t'es l'élève, t'écoutes, tu vas faire ça. En fait, justement, pour ce cas-là, moi, j'ai l'impression que c'était pas que l'athlète qui était trop dans l'engouement et en manque de lucidité. J'ai vraiment l'impression que c'était toute l'équipe. Mais je pense qu'ils ont été flattés d'être caressés dans le sens du poil par une grosse organisation. Ils se sont dit ouais, c'est bon, on y est arrivé. Ils ont mis leur poulain. Tu vois, je pense qu'ils ont vu trop les paillettes. Mais le problème, c'est que le côté coulisses du MMA, c'est dur. Non, tu sais, tu peux construire un 5-0 propre avec des mecs qui, en apparence, sont forts, mais juste parce que on va dire que au niveau du combat de l'opposition, c'est quelque chose qui va faire briller ton combattant. Et en fait, il y a tellement de choses. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Et c'est pour ça que les anciens peuvent aider les plus jeunes, pas parce qu'on a plus d'expérience, parce que si vous regardez nos palmarès, ils sont pas terribles, mais parce que on a échoué à des endroits où on peut vous faire éviter d'échouer les autres. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont en France et on peut construire une carrière sans non plus affronter des quiches. C'est-à-dire qu'on peut juste, des bons gars, faire une belle construction. Regarde comme les mecs sont mis en avant. On te parle des mecs, ils ont des 3-0 et on dit invaincu. Mais invaincu de quoi? T'es invaincu de quoi? On va te dire 0-0, t'es invaincu aussi. En fait, t'es invaincu quand le mec a 10-0, tu dis pas invaincu quand le mec a 2 ou 3-0. Ça n'existe pas, ça. Non, j'ai eu justement cette discussion-là. En fait, je pense qu'à ce moment-là, nous, on parle en tant que combattants, mais eux, en tant que promoteurs, ils ont été dire pour vendre le combattant, ils sont obligés de jouer sur ça, tu vois. Et on le sait, la sueur, voilà, il y a une connivence. Eux aussi, ils ont besoin de vendre le combat. Et moi, par exemple, le face-à-face Sardi-Bessangour, j'ai bien aimé ce format-là. Je trouve que c'est un super format. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Ibi, la différence entre un média qui vend le combat et une organisation qui vend le combat et un combattant qui se vend lui-même, elle est énorme. Le combattant, on lui demande une chose, s'entraîner et se rendre disponible pendant la Fight Week. Le promoteur, on lui demande de faire combattre le combattant, de lui proposer des match-ups qui peuvent être gagnés, c'est-à-dire pas des bourbiers, et de mettre en avant le combattant. Et tu vois, si tout le monde, et le manager, on lui propose de gérer la santé de son combattant, les sponsoring, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si chacun reste à sa place, je te jure qu'on aura en France des gros talents. Ouais. Maintenant, si les petits jeunes, ils commencent à s'entourer de Pierre-Paul Jacques, que les entraîneurs qu'on fait, je sais pas moi, de la lutte pendant 12 ans, qui se prennent pour des combattants de MMA et qui commencent à faire les managers, bah ça marchera pas. Pour moi, chacun a un métier. T'es entraîneur, bien sûr, manager, après, voilà, vous avez vu l'évolution du MMA, mais moi, honnêtement, je trouve que certes, ça peut être un inconvénient, comme Karl l'a dit, parce que ça ajoute une pression aux combattants, mais je trouve qu'il y a vraiment des bons côtés sur le fait qu'il y a une grosse médiation, peut-être parfois une surmédiation, mais par exemple, aujourd'hui, sans les médias, le combat contre Karl et contre Abdul n'aurait pas fait autant parler que ça. C'est des super outils, mais tu peux même pas parler Abdul et Karl. Non, bien sûr, moi je te parle du niveau que les autres. Et ce que je veux dire, c'est que Bessangour, par exemple, il va nous faire. Ce que je veux dire, c'est que moi j'étais un peu dur en disant ouais 3-0, Mustafa Aida méritait plus, etc. Et c'est vrai que Bessangour, il a sorti une masterclass et face à un adversaire dur. Je le répète, Michael Sardi, il est très fort.
Et en plus, il s'est fait prendre dans son domaine en boxe Ouais, anglaise. en boxe, ouais. Non, il a montré une. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, et même les médias ont vu juste en disant que ça serait un vrai futur espoir du MMA français. Et je le pense aussi. Et puis, Mais ça, c'est important aussi. Ça, c'est vraiment important. et je pense, tu vois, qu'il faut remettre des mots. Il y a vraiment, il faut savoir exprimer ses ambitions. C'est une belle chose de dire voilà moi où je veux aller et ne pas en avoir honte. Mais derrière, il faut aussi assumer ses dires et Bien sûr. donner ses moyens, donner les moyens de le faire et pas juste de dire, tu vois. Ouais. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, je pense qu'on peut noter les révélations de ce soir-là, comme la soumission rapide de Tourpal Usmanov. Il y a eu Très fort. MMA Factory, il y a eu Asilder Badouyev que je ne connaissais pas du tout. Il a aussi fait une belle performance. Il est de la team d'Abdul, justement. Alexandra Tekena aussi qui a fait une belle performance. Et après, il y a eu aussi Jackie Jeanne qui nous a refait la même chose qu'il la dernière fois. Immortel. Il se fait littéralement. C'est L'immortel. ouf d'avoir du rebondissement comme ça. Mais, et tu sais, lui, j'aimerais bien le voir ils combattent à combien, eux? 93 kilos. 93, ouais. Et ben, j'aimerais bien le voir contre le gars qui a affronté putain, ton gars sûr. J'ai peur d'écorcher. Paulin. Bah non, en fait, il s'entraîne au Factory, Hugo Guillon. Jackie Jeanne. D'accord. Il n'est pas du Factory, mais il est managé par le Factory, donc il est là. Bah alors, sur les. Non, mais il est là. Il est souvent là. Non, mais, ouais, s'il s'entraîne, ça va pas, mais. Ouais. Bah, en fait, il y a 3/4 de la carte, c'est du Factory, quoi. Ouais, il y avait pas mal de. Ouais, il y avait 6 combats dans du Factory. T'en loues pas une, hein, c'est grave. Hein. Bon, avant de passer, on va dire, à la preview de. Attends, tu vas te faire gros départ John Kazneuil. T'as même pas dit big up. Il a gagné. Ouais, big up à John Kazneuil, c'est vrai, qui a pris ce combat. En fait, qui a pris le combat en championnat, c'est une semaine du combat, de l'événement, effectivement. Merci, Mika. Donc, avant de passer à la preview, avant de se concentrer sur Karl, à défaut que vous ne vous êtes pas affronté en MMA, parce que ça aurait pu se faire à un moment donné, je pense. Qui ça? Ouais. Mais et moi? Ouais. Ça aurait pu, ouais. Je vous ai préparé un petit quiz. Allez. Un petit quiz de 5 questions. Vous êtes prêts? Allez, moi, je te dis direct, je vais dire moi tout le temps. Première question. Attendez que j'ai fini la question et c'est le plus rapide qui prend le point. Quel est le premier événement de MMA à avoir été organisé en France? Le Bellator, le MMA GP ou l'autre? L'autre. Karl, tu prends les points. C'est quoi l'autre? C'est celui où j'étais en main event, mon ami. Le WWFC en 2015, effectivement. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, même, je vais remonter plus loin. Si tu parles de MMA organisé en France avant l'égalisation, il y a eu largement avant ça, il y en a déjà eu d'autres. C'est le premier événement en cage organisé en France et il y en a même eu à Tours avant ça. Donc, tu vois, c'est le premier événement autorisé en France. Celui-là, il était autorisé. Enfin, il était autorisé, c'est juste que c'était pas interdit. Donc, c'était autorisé. Ouais. Voilà. Et derrière, on a eu une belle interdiction. Elle était magnifique. Mika, t'es un mauvais perdant, donc ne trouve pas d'excuses, tu as perdu. Là, on va Moi, j'ai été main event du premier événement en France depuis sa légalisation. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est la première fois que tu as un événement avec des. Tu seras toujours après moi, tu vois, c'est dommage. Oh sauf qu'à l'UFC, il a été avant toi. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne tira pas. C'est un mal réel. Deuxième question. Là, c'est la culture G, là. En quelle année le premier vote de Montgolfier a-t-il eu lieu? Première proposition. 1946. 1946. 1930 ou 1783? Non, je ne sais pas. 1783. Bonne réponse, Mika. Bravo. Oh, le voyage autour du monde. Franchement, j'ai juste répondu vite pour être le premier à répondre. Je ne saurais pas la réponse. Il y a 5 questions, hein. Il en reste 3. Et là, toi, t'étais dans la montgolfière ou pas, Ibi? Non, j'étais pas la montgolfière. Oh, les gars, bon. Ah, putain, je poursuis. Qui a été le premier champion welterweight de l'UFC? Mathieu Petit-Pen. Faux. Pat Miletic ou l'autre? Bah, je dirais l'autre. Hein. Non.
BJ Mauvaise Penn. C'est réponse. BJ Penn. C'était C'est Pat. BJ Penn. Non, Pat Miletich, le premier combattant Ah, je savais champion de welterweight. Je savais Quatrième pas. question, et avant-dernière. L'organisation Ares porte le nom d'une divinité de la mythologie grecque. De quelle divinité s'agit-il? Dieu de la guerre. Ouais. Dieu de la guerre, c'est Zeus. Non, c'est Ares. t'es en quoi? Non, Zeus, c'est Ares. c'est celui qui a Attends. possédé. Bah non, c'est Arès. Non, Dieu, Ça, non, Dieu, c'est le dieu du tonnerre. Tonnerre. Juste. Ouais. Donc, Poséidon, c'est la mer. 2-1 Zeus, pour c'est le Mika. ciel. La dernière question qui va peut-être vous départager. Vous êtes prêts? Un combattant connu du circuit français a un chien qui s'appelle Arès. Qui est-ce? C'est une vraie question. Mais je sais pas, moi, ouais. Ok, je vais vous aider. Première proposition, Morgan Charpentier. Deuxième proposition, Morgan Charrière. Morgan Charrière. T'es vraiment un gamin. T'es vraiment un gamin, ça. C'est vraiment réel, hein. Il a vraiment un chien qui s'appelle Arès. C'est beau. Mika, tu remportes ce Bravo. quiz. Bravo. Je te jure que j'en veux même pas du quid. Je veux même pas de la récompense. Et c'est pas la victoire, c'est pas la récompense. Il n'y a pas de récompense. Moi, vas-y, je me méfie. Ah putain. Tu sais, je me méfie des quiz là parce que ces derniers temps, je vois, il y a des quiz, il y a des trophées qui sont remis, des trucs comme ça, et on sait pas à part le trophée, on sait pas quelles sont les récompenses, on sait pas qui sont les concurrents non plus. Il y a même des internautes qui ont gagné des trucs qu'ils n'ont jamais reçus. Ah mais attends. Non mais ça c'est pas avec moi ça. Ça c'est pas avec moi ça. Oh, bon. On enchaîne. Et puis il faut qu'on enchaîne. Demain je travaille. Hein. Vas-y, on finit là-dessus. Sur la preview Carla Moussou Abdoul. Il y a eu quelques questions qui ont été posées par des followers. Donc je démarre sur la première question. Pourquoi as-tu quitté l'Hexagone pour rejoindre Ares? Question de Damien Losco, posée sur Instagram. Damien Losco, le combattant? Ouais. Ok. Bah, parce qu'il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas d'événement. On devait être placé sur un événement, puis un second, et puis bah, ça ne se fait pas. Et puis là, il n'y a pour l'instant pas d'événements qui sont prévus, et j'ai besoin de rester actif. Et j'ai des objectifs. Puis j'ai 36 ans, mine de rien. Donc, j'ai signé pour combattre et j'ai besoin de combattre. Donc, voilà. Et au niveau du contrat, il n'y a pas eu de souci là-dessus? Pas de souci. Ok. Deuxième question de Belal Bessoltan. Attends. Je trouve que ça passe un peu vite. Moi, j'ai pas compris la subtilité. Tu veux qu'on fasse ça? C'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas voulu en dire plus là-dessus. Non, parce qu'il y a pas, je vais pas faire une thèse là-dessus. Karl, t'as dit sans langue de bois. Non, j'ai dit sans langue de bois. Je contrôle encore ma communication. Je contrôle. T'as cru que c'était action vérité ou quoi? Karl, tu embrasses Elvis. Oh putain. Bon, je passe à la deuxième question. De Belal, bon, le nom, il est un petit peu compliqué à prononcer. Ne penses-tu pas que ton explosivité en anglaise va t'exposer à des takedowns? Certainement. Ouais. Mais je sais les défendre. Moi, je dis que si Karl il a dit que ça va durer 5 x 5, ça veut dire qu'il va boxer en mode kicker. Il va pas se mettre en mode karaté explosif. En mode développe. En mode plus en déplacement. Non, ça se pourrait. Mais après, on peut pas non plus changer un style comme ça. Hein, je suis un combattant. C'est vrai que je suis reconnu pour mon explosivité. Clairement, ça va de soi qu'il faudra faire attention aux amener au sol, mais ça serait une erreur de sous-estimer ma lutte et mon sol. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient. Et je sais que je ne suis pas favori dans ce combat et ça me pose pas de problème. Et même au contraire, ça m'arrange parce que ça enlève beaucoup de pression quand tu es le underdog sur un combat. Mais c'est intéressant. Tu vas lui faire la petite planchette japonaise là que tu nous fais tout le temps là. Non, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas faire ça. Non, mais en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui oublient. Il y a beaucoup de... je vais vraiment passer pour un mec qui parle tout le temps du passé, le vieux con là. Mais c'est vrai que ça fait 16 ans que je suis dans le game et il y a beaucoup de gens de la nouvelle génération qui ne me connaissent pas. Et qui connaissent pas le parcours, qui connaissent pas les combats, qui connaissent pas le chemin.
beaucoup de gens ne savent pas que je suis le welterweight le mieux classé de tous les temps en France. Numéro 24 sur Fight Matrix. Il n'y a eu aucun autre Français en welterweight qui a été classé 24e donc dans cette catégorie-là. Et ça, les gens ont tendance soit à ne pas le savoir, soit à l'oublier. Il ne faut pas oublier les accomplissements, il ne faut pas oublier le taux de finish que j'ai. C'est sur 28 victoires, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 24 finishes. Et sur 24 finishes, j'en ai 20 au premier round. Ce n'est pas des petites stats. C'est des vrais stats de mecs qui finissent les combats à chaque fois d'une façon différente, ou presque. Des soumissions, il y en a dans tous les sens, différentes à chaque fois. C'est pas juste le mec qui est expert en rear neck choke, par exemple, comme il y a beaucoup de combattants, hein, et qui maîtrise leur truc, hein, clairement. En fait, je suis dangereux partout. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ça. Et ça n'enlève rien au très grand combattant qu'est Abdul et à la très grande menace qu'il est pour moi. Et je suis lucide là-dessus aussi. Je sais qu'il est très fort. Et c'est pour ça que je me prépare en conséquence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'Abdul va jouer à m'amener au sol comme il veut. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai des gros takedowns aussi. Et que j'ai affronté des très gros lutteurs. J'ai affronté un lutteur qui était meilleur que lui. Alors, comme tu as très bien dit, Mika, il m'a roulé dessus. Mais il faut pas voir que ce truc de... Tu sais, j'ai relevé ça dans ton... ouais, non, mais c'est vrai. Dans ce podcast où tu en parlais. Et je pense qu'il faut faire attention au poids des mots. Alors, c'est la vérité. Ben Askren m'a roulé dessus. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Il m'a roulé dessus, mais en fait, j'ai montré dans ce combat que je lâchais jamais l'affaire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter parce que ce courage-là, moi, je n'ai vu qu'un autre combattant en France l'avoir, c'est Benoît Saint-Denis lors de son dernier combat. Et c'est pour ça que Mika, tout à l'heure, je nous mettais aussi dans la catégorie des guerriers pour ce genre d'attitude-là, en fait, qu'on a. Ouais, Ben Askren m'a roulé dessus, mais déjà, c'était il y a 10 ans. En 10 ans, j'ai eu un petit peu le temps de progresser. Je ne suis plus le combattant sur lequel Ben Askren a roulé il y a 10 ans. Et au contraire, il faut dire, putain, le mec, il était face au numéro 7 mondial de l'époque. Il était, lui, 24e mondial à l'époque. Et il n'était pas ridicule parce que c'était pas un viol non plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris cher, j'ai pris très, très cher. Mais j'ai fait face et ça a duré 3 rounds. Et c'est le médecin qui a arrêté le combat et pas l'arbitre. C'est le médecin qui m'a empêché de revenir. Alors, c'est clair que le 4e round, je pense que je ne le terminais pas. Mais il faut pas oublier ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Non, il faut faire attention à comment on présente les choses aussi. Exact. Non, mais après, tout le monde. C'est pour ça que je te dis. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve dans tes performances, je le redis, ce qui est le plus inquiétant, entre guillemets, c'est qu'il y a Karl et Karl. Il y a un combat, ça va être le Karl qui est prêt à tout. Et il y a d'autres combats où on a le sentiment que, je sais pas, il y a un truc où tu sors du combat. Par exemple, un combat qui m'avait marqué, c'est au Bellator quand tu as pris un coup de pied dans les parties. Non, c'est au Brave. C'est au Brave. Le mec. Au Brave, quand je prends le KO. Non. Non, tu prends un coup dans. En fait, tu prends un coup dans les. Au début, tu fais bien le premier round. Après, tu prends un coup dans les parties. C'est au Bellator. Un lutteur. Non, c'est au Brave. Ouais, Paul Bradley. Non, ça. Au Brave, c'est différent. Non, au Brave, c'est différent. Là, c'est au Bellator. Au Bellator, tu prends un coup dans les parties. Ouais. L'arbitre arrête. Il n'y a pas photo, tu as vraiment pris un coup dans les parties. L'arbitre arrête, il vous sépare. Ensuite, le combat reprend, mais tu es sorti du combat. Tu n'as pas réussi à revenir. Et du coup, tu perds la décision. Et le mec, il était clairement loin du niveau des mecs que tu as battus. Non, c'est vrai. Le Renoir, je ne sais pas si tu te souviens, le Renoir, bon, c'était une KT au-dessus, mais le Renoir en Belgique, en fait, tu l'as ultra dominé au premier round, mais en fait, ça s'est avéré tellement difficile, même aussi sur le plan musculaire, de le finaliser. Et je pense qu'à un moment donné, tu étais tellement proche de la finalisation que ça t'a frustré de ne pas le finir ou je ne sais pas. Et le 3e round, ça a finir en autre boudin, cette histoire. C'était un très mauvais combat. Très mauvais combat. Mais voilà, c'est juste ce que je dis. Je dis que parfois, il y a des combats, c'est pas le même. Et pour moi, c'est voilà. Après, c'est pour moi un de tes défauts entre combattants, c'est le sentiment que t'es pas tout le temps régulier. C'est tout. Justement, en parlant de ça, il y a une question de Marwan Zeradi qui dit: est-ce qu'on aura le droit à Karl Psycho entre parenthèses pour ton prochain combat autour du fameux Psycho? Moi, je pense que oui, parce que justement, il y a une story de toi qui tournait et on te voyait en train de faire de l'elliptique et il y avait la photo d'Abdul. Donc. Parce qu'il est
Il est beau, ça me fait un joli poster chez moi, c'est pour ça. Par contre, je peux pas te laisser dire qu'Abdoul est beau. Abdoul, t'es vraiment pas lazy beau, comme tu dis. Non, il est pas très beau. Il n'est pas très beau, mais Est-ce que tu vas encore plus la mocher ou pas? En tout cas, il ressortira du combat, il sera encore moins beau que ce qu'il est là maintenant. Aïe, 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 aïe. Ça hype le combat, dis donc. Est-ce qu'on va voir le retour du Psycho? En fait, je crois pas que c'est une question de retour. Je crois que je suis déjà revenu. Les gens savent pas un peu les choses qui se sont passées ces derniers temps. Ces dernières années plutôt, depuis que je suis parti de Paris. Mais j'ai eu pas mal de galères. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais ni faire ni sortir les mouchoirs. Mais on a eu des périodes dures, très dures, et il a fallu se reconstruire. Et le retour, c'était le simple fait de recombattre il y a l'année dernière en mai déjà. Alors, contre un mec qui n'était pas fort, hein, clairement, je le sais. C'était un vrai combat de retour. C'est le seul combat de retour de ma carrière que j'ai fait, où j'ai vraiment pris un mec qui était largement en dessous de moi. Et c'était un combat pour reprendre un peu de confiance. C'est un truc que j'ai jamais fait avant. Et voilà, c'était. Putain, tu me remets. Attends, Karl. Là, franchement, t'as abusé. Et là, je le dis, moi, franchement. C'est quoi ce pompier pyromane? Tu m'as. Le deuxième combat, l'Hexagone, pas le premier, le deuxième. Ouais. Comment il s'appelait? Il était pas mal en plus, le mec, pour le coup. Franchement, il était pas mal. Dire ça. Quand tu sais, ce bâtard, il donne un coup. Ouais, lituanien. Ouais, il donne un coup. C'était le premier combat au l'Hexagone. Il donne un coup dans la foulée après le gong. Ouais. Tu lui mets genre du coup, tu push kick. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il te fait? Il te met une sorte de penalty dans la tête. Pas une sorte, il met un penalty. Et ça a touché ou pas pour de vrai? Parce que je crois que Mikael dit que tu simulais. Hein. La question, Karl, je te jure, je te demande. Non. Et en plus, c'était intéressant parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Parce que. Alors, c'est marrant aussi avec Internet parce que après ce combat, j'étais le pire homme que la terre ait porté. Je me suis fait insulter. Et après, j'ai fait la vidéo avec Greg MMA et j'étais le mec. Je suis honnête. Pour moi, moi-même, je me suis dit, ouais, Karl, il abuse parce qu'il n'a pas été touché. Non, en fait, regarde. C'est simple. Tu te remets la vidéo. On a l'impression que je prends le truc en bout de course, vraiment, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Le mec m'a pas touché du round. Tu regardes le combat, tu vois que le mec, il me touche pas une seule fois. Je l'ai rempli pendant 5 minutes, il en pouvait plus. Et il me met son truc, l'œil, il a gonflé direct. Il y a la vidéo, j'ai même mis la vidéo. Et on voit dans le combat. Et de toute façon, ça gonfle direct après. Donc ouais, je l'ai pris. Et après, à un moment donné, est-ce que j'aurais pu repartir? Peut-être. Mais j'étais sonné. Et j'aurais probablement pu repartir. Et pourquoi je vais repartir alors tu voulais t'assurer une petite victoire par disqualification, quoi. Mais bien sûr que je vais prendre une victoire par disqualification sur un mec qui commet un geste qui est illégal. C'est un penalty. C'est pas un mec qui tape après le gong. Un mec qui tape après le gong, il prend son point de pénalité. Là, le mec, il a pris ma tête pour un ballon de foot, il me shoot. Je prends un down. Je prends pas le plus gros down de ma carrière. Mais je suis touché et quand je m'enlève, tu vois. Mais tu sais que Karl, sur le coup, la décision arbitrale, elle est allée dans ton sens, mais ça aurait pu finir en no contest, hein. Parce que comme c'est toi qui le pousse, en fait, c'est une erreur d'arbitrage. En fait, pour moi, non. Pourquoi? Parce que lui me frappe après le gong et il le fait sciemment. D'accord? Il peut y avoir débat dessus. Moi, je le repousse, c'est un coup. Tout comme son coup de poing qu'il met après, c'est un coup. C'est un coup qui n'est pas illégal. C'est un coup qui existe dans la réglementation. Lui met un coup illégal. Mais bien sûr, un push kick, c'est un kick. Je n'ai pas kické sa tête. J'ai kické son torse. Je l'ai juste poussé. Mais non, mais vraiment, dans l'absolu. Tu parles dans le combat. Tu veux dire que dans le combat, c'est pas un coup illégal, mais c'était fait en dehors du temps réglementaire. Dans le combat, c'est pas un coup. D'accord. Le truc est fait hors du temps, tout comme son coup de poing est hors du temps, mais qu'il est beaucoup plus proche du chrono que mon push kick, qui est clairement, qui est fait avec intention, qui est fait intentionnellement. Ça, je m'en suis jamais caché d'ailleurs. Par contre, lui derrière met un coup qui est illégal, qui entraîne une disqualification directe. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais mérité un point de pénalité, clairement. Lui mérite la disqualification. Tu fais un truc qui est en dehors des règles, tu te fais disqualifier. Fin d'histoire. Merci de ton éclaircissement là-dessus. Avec plaisir. Avant dernière question, est-ce que de la part de Cadeau Paris,
est-ce que ce combat face à Abdul est le plus important de ta carrière? C'est un combat très important dans ma carrière. Je ne pense pas qu'il soit le combat le plus important de ma carrière. Je pense qu'il y a eu des combats plus importants. Je vais reparler du combat contre Ben Askren. Je vais parler de presque tous les combats dans le tournoi du Bellator. Je vais même parler du combat de l'Hexagone, qui est le dernier, qui est important pour moi pour des raisons personnelles. Ce combat contre Abdul est un combat très important pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je le prends autant au sérieux. Mais Abdul ne sera pas le mec le plus fort que j'ai jamais affronté. Il sera l'un des tout meilleurs que j'ai affronté. Mais il ne sera pas le meilleur. Peut-être qu'après le combat, je dirais qu'il a été le meilleur parce qu'on aura une version très améliorée d'Abdul, ce qui est aussi possible. Mais moi, je me prépare à affronter John Jones. C'est-à-dire que je m'entraîne comme si j'allais affronter le meilleur kicker, alors qu'Abdul, on sait très bien que je suis meilleur en pied-point que lui. On sait qu'il est prétendument meilleur que moi en lutte. On sait qu'il est meilleur que moi au sol. Moi, je ne fais pas la même analyse que toi. Au pied-point, je suis d'accord avec toi. En lutte, je ne vais pas dire qu'il est meilleur que toi en lutte, parce que en fait, en lutte, tu as deux styles de lutte. Tu as la lutte contre la cage. Et pour le coup, Abdul contre la cage, je suis pas sûr que s'il y a un mec qui arrive à le neutraliser en clinch tie, je suis pas sûr qu'il arrive à faire quelque chose. Mais par contre, au sol, pour moi, c'est là. En fait, la différence pour moi, elle est là. C'est que toi, tu seras meilleur debout, lui, il sera meilleur au sol. Et que la question, ça va être, est-ce que Abdul va réussir à t'amener au sol? Et est-ce que toi, tu vas réussir à le garder contre la cage? Voilà pour moi. Il m'amènera certainement au sol. Moi, c'est la vision que j'ai du combat. Il m'amènera certainement au sol, mais tu peux noter ça quelque part. Je vais très certainement réussir à l'amener au sol aussi. Ouais, non, ça, j'en doute pas, ouais. Mais lui, en fait, ce que je trouve, c'est que son niveau de sol est tellement ouf et actuellement, je le dis, mais parce que franchement, je le vois tourner et je le vois tourner avec des mecs solides. Et en fait, il a une forme de corps. Par exemple, son dernier combat là contre le gars de l'UFC, si tu vois bien, c'est le gars de l'UFC qui l'amène au sol. Hein. C'est pas Abdul. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il a une forme de corps, mais c'est même pas un être humain qui est capable de faire ça. C'est limite, il tombe sur la tête, je sais pas, il fait un retournement dans les airs. Et c'est vrai qu'il a une aisance. Elle est incroyable. Il bouge super bien, il va vite, il est très très fort au sol, très très fort au sol, Abdul. Et en fait, mais il faut pas avoir peur de son sol. Non, faut pas avoir peur. Et sa kryptonite, je pense que ça peut être soit les mecs type lutteur qui bloquent, des gros bloqueurs, ou soit des mecs qui ont des soumissions type guillotine de dingue. Tu sais, les dark shots, comme ça. Bon. Toute dernière question, et c'est vraiment un sujet auquel en fait que je voulais venir, de Rod 94. Rod 94 et son. Bref. Y a-t-il eu de la jalousie quand Mika a signé à l'UFC? Et c'est vrai que je voulais venir à ce sujet-là, parce que Mika en a parlé, et même Fernand Lopez en a parlé aussi dans un podcast de King. Tu vois, en fait, j'ai déjà partiellement répondu à ta question en début de podcast. Ouais, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi parce que j'ai trouvé ça injuste. Et c'est pas de la faute de Mika. Hein. Il va pas dire non, je prends pas le contrat. Il était, si je me souviens bien, tu étais classé 170 mondial. Et à quelques places près, je pense que tu étais dans ces classements-là. Et j'étais 50e. Et j'avais tout nettoyé. J'avais tapé des mecs super forts. J'étais sur 7 victoires, 6 au premier round, 7 finishes, 4 soumissions, 3 KO. Non, je crois pas, Karl. Hein. Pas au moment où j'ai signé. Hein. Ah, non, après. Mais pas au moment où ça, c'est à la fin. Ça, c'est à la fin quand je suis parti. Mais on avait Lopez qui arrêtait pas de me dire Karl, tu vas rentrer. Et moi, j'y croyais dur comme fer. Et je me suis même dit, mais Lopez, il m'a fait quoi en fait? Il me dit ça, puis il fait rentrer Mika, alors que j'estimais que c'était la place qui me revenait de droit. Et il y a beaucoup d'ego. Chez les combattants. Et oui, j'ai eu les boules. Franchement, j'étais dégoûté. Mais c'était pas contre Mika. Et justement, j'ai pas encouragé Mika. Non, et on en a dit après. Bien sûr. Et je suis allé voir Mika et je lui ai présenté mes excuses parce que je dis voilà, Mika, c'est pas correct ce que j'ai fait. Et c'est ce que je disais. C'est aussi être un bonhomme de savoir s'excuser, de savoir reconnaître un truc. Tu vois, j'aurais pu sortir. Tu vois, je savais même pas que tu allais me poser cette question et je l'ai anticipé
en début de podcast. Parce que, ouais, c'était pas correct. Enfin, Mika, il y pouvait rien. Bien sûr qu'il allait pas dire, ah non, les gars, je pense que Karl, il mérite plus que moi. Bah, non, Bien sûr. Mais arrête, de toute manière, ça, c'est aussi le choix de l'UFC de parfois pouvoir sélectionner qui va signer et qui va pas signer, tu vois. Avec moi, il y a énormément d'incompréhension dans le milieu de pourquoi Karl n'est jamais allé à l'UFC. Moi-même, j'ai pas la réponse. Mais d'ailleurs, Karl, il y a Guillaume en fait, Ouais. AB, juste, c'est un choix de circonstance aussi, parce que faut dire aussi, à cette époque-là, j'avais battu Davy Gallon. Moi, j'étais sur une bonne série de victoires aussi, ouais. Et je venais de prendre la ceinture en Pologne au PLMMA, et j'avais défendu ma ceinture, je l'ai gagnée face à 2 mecs invaincus. Et en fait, le short notice, il se passait sur un UFC en Pologne, à Krakow. Okay, et comme c'était mon 3e combat en Pologne face à 3 mecs invaincus et que j'avais battu 3 mecs polonais, et qu'avant ça, j'avais battu Davy Gallon, qui était aussi un des Français les plus prometteurs, etc. Je pense que l'UFC a préféré miser en se disant on va miser plutôt sur entre guillemets, sur les nouveaux arrivants que sur les anciens du game. Et Karl, tu disais pour les anciens, pareil, tu vois la carrière de Greg Baben actuellement, je trouve que c'est un truc ouf actuellement ce qu'il est en train de faire. Ouais, vraiment. Et pour le coup, personne. Après, sa communication, elle est pas dingue. Hein. Mais c'est dingue ce qu'il est en train de faire à son âge, moi je trouve. Sa longévité et surtout à 84 kilos, il a vraiment lui aussi là pour le coup, il nettoie tout. Et c'est vrai que quand tu vois l'UFC le 3 septembre, c'est vrai que c'est des têtes, tu comprends pas qu'ils aient pas eu au moins juste, ne serait-ce par reconnaissance du parcours qu'ils ont eu, de leur donner la chance de même combattre en prélim, tu vois. Faut pas. C'est vrai. Après, je ne sais pas quelle est la nature de son contrat avec le Bellator à Baben. Mais Baben, d'ailleurs, lui et moi, je pense qu'on est les 2 seuls Français de cette génération, parce que je suis une génération avant toi, Mika. On est les 2 seuls Français de cette génération à encore performer. On a le même âge, on s'était affrontés au 100% Fight 1. Ça resitue, c'était un combat de malade. Hein. Je pense que c'est un des plus gros combats qu'on ait eu en France. 100% Fight 1 2009. Un combat de dingue. Et c'est cool de voir que mon rival de l'époque, il est aussi fort aujourd'hui, qu'il performe. En plus, c'est un gars super, Greg. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et non, c'est cool de voir qu'il est à ce niveau-là. Et il mériterait qu'on parle beaucoup plus de lui. Je sais pas pourquoi on parle pas assez de lui. Bon, après, c'est pas quelqu'un qui est vraiment présent sur les réseaux. Toi, on va dire que tu as su t'adapter, on va dire, à la nouvelle génération, à la communication, mais bon, je pense que Grégory Baben, il est assez discret, un petit peu comme à l'ancienne. Mikael nous a abandonnés. Ouais, ça l'intéresse plus. Non, j'ai fait le tour des questions. Donc j'allais conclure là-dessus, justement, sur ces dernières réponses. Karl, tu as quelque chose à rajouter? Désolé, les gars. Désolé, j'ai dû m'exclipser vite fait. Ok. Non, alors moi, on était en train de finir parce qu'on trouvait que le podcast avait plus d'intéressant pas. Du coup, on était en train de faire la conclusion, Mika. La conclusion. Non, je disais, Mika, qu'en gros, j'avais fini les questions et je demandais si Karl il avait quelque chose à rajouter. Parce que j'allais conclure justement là-dessus, à part si vous avez des choses à rajouter. Non, moi, c'est bon. Après, moi, comme je te dis, pour le coup, vraiment, en début d'année, j'ai attendu impatiemment le combat Gane contre Ngannou. Ares, là, actuellement, j'attends au mois de juin. Franchement, je l'attends avec impatience de dingue. Et notamment, votre combat, il y joue pour beaucoup. Donc maintenant, malgré le pari qu'on ait fait et tout, franchement, je te souhaite une belle préparation et de performer, de nous faire un beau gala, un beau show, quoi. Franchement. Et j'en profite pour mettre la lumière sur un combat qui sera aussi sur la carte et que je trouve dingue. C'est Alioune Nahai qui va être un combat de fou aussi, je pense. Et il y aura plein d'autres combats de toute manière de dingue sur la carte. C'est ça. Face à Yoni, c'est pas mal cette opposition-là. On y reviendra de toute manière dans les prochains podcasts. On débriefera bien la carte du RS7. En tout cas, Karl, merci. Mon mot de la fin, du coup. Comment? J'ai plus mon mot de la fin, du coup. Ah non, bien sûr, tu vas l'avoir. Non, je te dis merci de ta présence. Et comme Mika, je te souhaite une belle préparation et de nous faire un beau show. Parce que je pense vraiment que la salle sera sold out. Et ça va être vraiment une très, très grosse soirée. Donc, on te laisse conclure. Merci les gars, c'était cool. Voilà, soyez là le 25 juin parce que ça va être très très chaud. Ça va être très chaud, ça va être un combat dur, je le sais.
Ça va être un combat dur pour moi, mais ça va être un combat dur pour Abdul. Amenez des bonnes vibes, que ce soit pour Abdul ou pour moi. Amenez des bonnes vibes et venez pour kiffer un événement. Venez pour kiffer un événement parce que ça va être génial et parce qu'on va représenter le MMA français. Parce qu'on va représenter le MMA français et on va essayer de vous donner le meilleur show possible. Et je veux vraiment remercier Thomas Loubersan qui fait énormément pour moi, avec lequel on fait un camp d'entraînement absolument incroyable. Je veux vraiment, vraiment, je le remercie du fond du cœur. Et c'est le début d'une très très belle aventure qui dure depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Et on vous réserve de Mais ouais. Non, moi, je voulais dire qu'après ce combat-là, je pense que tu dois le garder à tes côtés, Thomas Loubersan, parce que pour ton sparring face à moi, tu vas avoir besoin de son aide. Tu crois? Alors vas-y, attends, parce que vous avez posé des questions, mais moi, je n'ai pas posé de questions. Donc, Boulox, du coup, tu penses que tu vas me battre comment? Je vais pas te battre, c'est un sparring, je vais pas chercher le finish. Non, mais comment tu vas gagner ton round ou tes rounds contre moi? Oh, Comment tu vas t'y prendre? j'ai le choix en boxe au sol. T'as le choix. Et toi, je te repose la question, comment tu vas t'y prendre? Sincèrement, ça va pas être très compliqué. Je pense que je vais te boxer un peu et juste pour l'ego, je vais te balayer. Tu vois, j'aime bien les petits balayages. Tu sais que j'aime ça. Ouais, ok. Tu te mets ou pas? Vas-y. On se rendez-vous alors. Moi, juste, je rajoute quelque chose au pari. C'est que si, comment dirais-je, Karl, tu gagnes, avec mes 1000 €, tu m'invites moi et Boulox au restaurant. Si c'est bon. C'est bon. Écoute, franchement, avec plaisir et je suis heureux, tu vois, que tu viennes de reconnaître que tu allais me donner tes 1000 €. Donc, ça montre que j'ai réussi à te convaincre. Il sécurise un petit peu. Mika, je vous inviterai tous les deux. Et en plus, je pense qu'il va peut-être me falloir 1000 € parce qu'à mon avis, Boulox, il coûte cher au resto. Moi, j'ai dit quoi à Boulox quand je suis parti, je suis revenu de Marseille, il m'a dit alors et tout. J'ai dit ouais, j'ai vu Karl et tout. Il m'a dit ouais, vous avez parlé. J'ai dit ouais, j'ai parlé et tout. Et il m'a dit alors pour le combat d'Abdul, parce qu'il sait qu'on parle. Et je lui ai dit franchement, je lui ai dit Karl, il est archi sûr de lui. Mais en fait, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'à chaque combat, il vient avec une confiance. Et c'est vrai que tu peux douter. Donc voilà, en tout cas, merci pour cet épisode. C'était cool. Les gars, n'hésitez pas à partager, liker. On vise les 20K. On reste connectés, les gars. À très bientôt. Merci à tous. Ciao. Salut, bonne soirée. Ciao.